Salut tout le monde, bienvenue. Donc aujourd'hui je vous fais un petit live, une petite vidéo. C'est plus facile pour moi pour après l'enregistrer directement. J'espère que ça va marcher avec mon réseau. Donc ça c'est ma vidéo en fait hebdomadaire. Dans celle-ci je vais vous parler de comment déterminer un objectif. Parce qu'en réalité j'ai plein de personnes qui me demandent oui mais comment. Bon, je parle thème amoureux en ce moment. Salut Amy, j'ai plein de personnes qui me demandent oui mais comment est-ce que je peux faire pour faire avancer mon couple, ou comment est-ce que je peux faire pour changer de métier ou pour trouver vraiment le métier de mes rêves. En fait on me pose beaucoup de questions et au final je me rends compte que ce qu'on utilise en séance d'hypnose, en séance d'hypnothérapie, ce sont vraiment des techniques de coaching avec des questionnements bien précis qui permettent d'atteindre l'objectif. Parce qu'en réalité, si on veut atteindre un objectif, il faut déjà savoir quel est l'objectif et se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, je vais vous donner les questions clés auxquelles vous allez devoir répondre si vous voulez vraiment mettre en place un changement dans votre vie aujourd'hui, que ce soit sentimental ou professionnel. Et en fait, c'est qu'à travers ces questions que vous pourrez vraiment vous positionner et avoir un changement, puisque la problématique qu'on a, c'est que dans notre cerveau, à l'intérieur de nous, dans la psyché humaine, il y a des schémas conscients et inconscients. Et souvent, dans nos objectifs, on va chercher, oui ça va merci, on va chercher à atteindre des états. Combien me demandent, oui je veux être serein, je veux être heureux, mon objectif c'est de me sentir bien. Mais en fait tout ça ce sont des états désirés internes, ce sont des états inconscients qui ne sont pas palpables. Ce sont des états abstraits. Sauf que notre conscient, en fait pour enregistrer de l'information et pour créer de la matière au quotidien, comment est-ce qu'il fait? Il se connecte à ses cinq sens, à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, à ce qu'on sent, à ce qu'on goûte. C'est grâce à nos canaux sensoriels qu'on enregistre de l'information et qu'on a la sensation de vivre une vie réelle. Si je vous dis il y a un fantôme derrière vous, si vous ne le voyez pas, que vous ne l'entendez pas, que vous ne le touchez pas, pour vous c'est faux, ça n'existe pas. Parce que ce qui vous fait créer votre réalité, ce sont vos canaux sensoriels. Et bien pour atteindre un objectif, c'est pareil. Si je dis à mon cerveau que mon objectif c'est d'atteindre un état de bien-être, une émotion, une sensation interne, si mon cerveau n'a pas de repère extérieur concret dans la matière, il aura l'impression de ne jamais atteindre son objectif. Et donc, on se retrouve avec des sensations où on n'est jamais heureux, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais vraiment bien, alors que ces états-là, on les vit plein de fois dans la journée, plein de fois dans la semaine, plein de fois dans le mois. Mais c'est tellement abstrait, on n'a tellement pas de choses concrètes qui sont rattachées à ça qu'on a l'impression de jamais atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, je vais vous lister les questions que vous devez vous poser. On va faire l'exercice ensemble si vous voulez. Je vais garder cette vidéo que je vais repartager. Les questions clés qui vous permettront de vraiment atteindre un objectif et pas de juste imaginer ou le rêver. On va voir concrètement et clairement qu'est-ce qui est important pour vous et comment est-ce que votre cerveau, votre conscient va associer cet objectif à quelque chose de concret dans la matière. Bon, j'arrête de parler parce que sinon j'en ai pour 1 heure et on me dit que je parle pendant des heures et que je parle dans tous les sens. Alors, déterminer un objectif. Hop! Donc la première question à vous poser, je vous propose vraiment de noter les questions et de peut-être de vous poser après pendant 20-30 minutes. Ça prend du temps de se poser ces questions et d'y répondre. La première question c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc aujourd'hui, si tu as des problèmes professionnels, des problèmes perso, que tu ne te sens pas très bien ou même sentimentaux, aujourd'hui, dans ta vie, dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça c'est la première question. Essaie de répondre à ça. Une fois que tu m'as répondu à ça, demande-toi en quoi est-ce que c'est important pour toi d'atteindre cet objectif? En quoi est-ce que c'est important pour toi d'atteindre ça? Donc demande-toi, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à ça? Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou perso, peu importe. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est d'important pour toi? Troisième chose, aujourd'hui, troisième question, qu'est-ce qui t'empêche concrètement d'aller à ça? Alors là, dans qu'est-ce qui t'empêche, ça peut être plein d'obstacles. Ça peut être la peur, ça peut être je crois que je suis pas capable, une croyance limitante. Ça peut être je n'ai pas les moyens financiers. Si mon objectif c'est d'avoir une super villa, je sais pas, sur la Côte d'Azur par exemple. Mais mets-moi tout ce qui t'empêche concrètement aujourd'hui d'atteindre cet objectif. Donc fais la liste de ce qui t'empêche. Et tu verras que ça sera important parce que c'est là-dessus qu'on va bosser après pour atteindre ton objectif. Le but, ça va être d'éliminer, de se débarrasser de tous tes obstacles. Quatrième question, qu'est-ce que tu as déjà entrepris et mis en place concrètement? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour atteindre cet objectif? Si oui, qu'est-ce que tu as déjà fait qui n'a pas marché? Ça, c'est important de le noter aussi.
Donc prenez le temps de noter vos questions, mettez sur pause à la vidéo pour ceux qui vont la remettre, elle sera enregistrée de toute façon. Cinquième question, et là c'est très important, c'est là où on va dire à notre cerveau en fait de donner quelque chose de concret associé à cet objectif dans la matière. Donne-moi 3 choses différentes dans ta vie de palpables, de concrètes, qui soient observables, qui vont changer quand tu auras atteint cet objectif. Mais vraiment des choses concrètes. Parce que quand je pose cette question en cabinet, on me dit « Oh, je vais être plus serein, je vais être plus calme. » Non, donne-moi quelque chose de concret. Quand tu auras atteint ton objectif, donc la réponse à la première question, par exemple, mon objectif c'est d'être heureux. Première question, ce que je veux vraiment c'est être heureux. 2, en quoi c'est important pour toi? Mais c'est important pour moi pour être détendu, pour avoir une meilleure hygiène de vie, pour avoir des meilleures relations et pour être plus épanoui dans mon activité professionnelle. 3, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Peut-être un métier qui ne me plaît pas, peut-être une relation qui me plaît pas. Et qu'est-ce que j'ai déjà essayé? Peut-être de changer de métier, de déménager, plein de choses. Et ensuite, qu'est-ce qui va changer concrètement dans ma vie quand j'aurai atteint mon objectif? Donc, dans cet exemple-là, quand je serai heureuse. 3 choses concrètes. Peut-être que je me lèverai tous les matins beaucoup plus tôt, à 6 h du mat. Ça, c'est un exemple pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose de concret, de matériel. Deuxième chose, peut-être que j'aurai une meilleure hygiène de vie alimentaire. Troisième chose, peut-être que je ferai du sport tant de fois par semaine. Mais vous devez trouver 3 choses concrètes. Pourquoi? Et là, c'est vraiment la partie très importante des questions. Parce que ces 3 choses concrètes que vous allez réaliser quand vous aurez atteint votre objectif, ce sont les repères de votre mental, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les repères avec vos canaux sensoriels, vos 5 sens, qui diront en fait à votre cerveau « Ouais, là je suis en train de faire ça, donc c'est vrai, c'est concret, j'ai atteint mon objectif ». Ce sont les repères concrets grâce à nos canaux sensoriels qui permettront à notre cerveau d'enregistrer qu'on a atteint l'état désiré, qu'on a atteint l'objectif désiré. Donc c'est important de trouver 3 éléments concret. Alors je lis en même temps. 1, être heureuse. 2, la joie. Moi, travail sans moi. Alors 3 choses concrètes. 3 choses concrètes. Et note-le sur une feuille. C'est plus intéressant de se poser vraiment sur une feuille et de le faire. Donc une fois que tu as noté les 3 choses concrètes, déjà ça c'est très important. Parce que j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ça, de faire ces choses concrètes dans ta vie. Et là c'est encore un deuxième sous-objectif. Et vous allez voir que ça va vraiment vous ouvrir le champ des possibles. 6e question, et ça c'est très important, quel est le plus grand risque pour vous à atteindre cet objectif? Qu'est-ce que vous risquez si vous atteignez cet objectif? Je vois par exemple, ne me dites pas merci, tu m'as dit ton objectif c'est d'être heureuse. Quel est le plus grand risque pour toi à être heureuse? Et me dites pas, il n'y en a pas. En fait, si vous n'arrivez pas aujourd'hui à atteindre vos objectifs, c'est parce qu'on a tous plusieurs parties en nous. On a plusieurs identités, plusieurs facettes intérieures, plusieurs parties. Plusieurs constructions mentales, on va dire. Et en fait, lorsqu'on n'arrive pas à atteindre un objectif, lorsqu'une partie de nous veut atteindre quelque chose, mais qu'on n'y arrive pas, c'est souvent parce qu'il y a une autre partie à l'intérieur qui empêche en fait. Parce qu'il y a une autre partie qui peut-être prend un risque, qui peut-être ne veut pas qu'on atteigne cet objectif. Donc la question, quel est le plus grand risque à être heureuse? Donc très intéressant. Là, on a la réponse en direct, là, changement de vie. Donc le plus grand risque, c'est de changer de vie. Donc il y a toujours un risque caché. Et c'est très important cette question de vérifier, ça s'appelle l'écologie, de vérifier que le risque, vous soyez prête à le dépasser. Parce que si on n'a pas cette question-là, en fait, vous n'allez pas aller jusqu'au bout de la démarche. Donc par exemple, je prends l'exemple là de ne me dites pas merci, c'est le pseudo. Le plus grand risque à atteindre ton objectif, c'est de changer de vie. Donc une fois que vous avez votre grand risque, demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que c'est d'atteindre mon objectif, donc dans ton exemple, ne me dis pas merci, d'être heureuse, ou est-ce que c'est de ne pas prendre le risque de changer de vie? Qu'est-ce qui est plus important pour toi aujourd'hui? Si c'est bien d'être heureuse et que tu es prête à prendre ce risque de ne pas changer de vie, on peut continuer. Si vous voyez que le risque il est trop grand, si par exemple le risque c'est de perdre ma maison, de perdre mon couple, de perdre, je sais pas, quelque chose d'important pour vous, et ben dans ce cas il faut changer l'objectif. Il faut reposer la question, ok, donc quel nouvel objectif est-ce que je peux mettre en place pour ne pas, tout en ne prenant pas ce gros risque qui est de perdre peut-être un environnement, une personne ou autre chose. Donc vous devez absolument avoir à la fin
le risque moins important que votre objectif de départ. Il faut que le risque que vous prenez, il soit vraiment moins important. Sinon, en fait, la partie risque, elle prendra le dessus et vous empêchera d'atteindre l'objectif. Donc ça, c'est très important. Une fois que on a cette question, donc changement de vie, ne me dites pas merci, j'imagine que tu vas me répondre que le plus important pour toi aujourd'hui, c'est d'être heureuse. Donc maintenant, la dernière question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas mettre en place? De quoi est-ce que tu as besoin ou qu'est-ce que tu as déjà comme ressources et comme qualité, comme force? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour atteindre cet objectif dès aujourd'hui? Mais quelque chose de concret, de spécifique, de mesurable, d'adapté et de temporel. Donc je veux que tu me donnes un exemple concret. Qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement aujourd'hui pour aller vers ton objectif? Qu'est-ce que tu as comme force et comme ressources en toi pour faire un pas vers cet objectif? Ça peut être quelque chose de concret, je change de boulot ou je prépare un CV pour postuler pour autre chose, ou alors on déménage, on cherche un autre logement qui nous correspond plus, on change de région ou autre chose, je sais pas, mais en tout cas quelque chose de concret. Il faut vraiment vous demander qu'est-ce que vous avez comme ressources et comme force et qu'est-ce que vous pouvez faire de concret, un pas à votre rythme et à votre niveau dès aujourd'hui pour aller vers cet objectif. Et ça, c'est juste un premier pas. C'est juste un petit caillou qui vous permettra de continuer à aller vers votre objectif. Mais en fait, c'est la fin du questionnement, c'est de prendre un engagement, de lister qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place. Mais il faut vraiment des choses spécifiques, pas de l'abstrait. C'est vraiment, je peux mettre en place ça dès demain, il faut quelque chose de temporel, pendant tant de jours par exemple, qui soit très spécifique et qui soit réalisable aussi. Si c'est gagné à l'euro million, là, bon, c'est pas trop réalisable. En tout cas, quelque chose de réalisable, de temporel et de spécifique pour atteindre votre objectif. Une fois que vous avez noté ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et bien là, en fait, c'est vous qui avez toutes les cartes en main, c'est vous qui êtes maître du jeu. Et vous êtes les seuls à être votre changement et à avoir les ressources en vous. Donc, prenez un engagement envers vous-même. Si vraiment cet objectif il est important pour vous, si vraiment vous voulez atteindre ça, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, que vous avez répondu à toutes les questions, mettez une action en place et prenez un engagement envers vous-même. Engagez-vous pour vous à mettre cette action en place. Et quand vous l'aurez fait, déjà, vous verrez du changement dans votre vie. Vous verrez du changement dans votre comportement, dans le comportement des autres, parce que nous, en fait, on émet des vibrations en permanence. Donc, ce qu'on est, on le rayonne et on le reçoit en retour. Et peut-être que vous aurez déjà pris un palier de confiance en plus et que vous pourrez vous reposer des questions. Ok, maintenant j'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux mettre comme deuxième chose en place? Qu'est-ce que je peux faire comme deuxième action aujourd'hui pour continuer vers l'atteinte de cet objectif? Et vous continuez comme ça à cheminer. Et en fait, la vie, évoluer, c'est un travail permanent. L'humain, il est fait de cycles, il est fait de mouvements, il a besoin de changer, de grandir et de se renouveler en permanence. C'est comme ça. Sinon, en fait, on a besoin de vivre un état cyclique, permanent et de se renouveler pour avoir la sensation d'avancer. Sinon, on a la sensation de stagner et on peut vite tomber dans des états dépressifs. Donc, vraiment, ces questions-là, je vais les redicter à la fin de la vidéo. C'est un petit tableau de bord qu'on devrait tous avoir. Et peut-être une fois par trimestre, une fois par mois, une fois par an, se demander, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Et suivre ces questions, c'est un peu un process concret, vraiment extraordinaire en coaching, qui nous permet d'aller à l'essentiel, de mettre en place des vrais objectifs et à la fin, de repartir avec de la matière, quelque chose de concret. Parce que être heureux, être serein, c'est bien beau en fait, mais notre conscient, lui, il veut voir des choses concrètes et il vit avec nos 5 sens. Donc il lui faut qu'on mette des paliers, des engagements et des sous-objectifs faits de matière concrète et concret pour lui donner la sensation qu'il a atteint ça, en fait. Et c'est ça la différence entre une séance. Vous ne savez pas où vous voulez aller, vous risquez pas d'y aller. Vous risquez pas d'y aller. Si je prends l'autoroute, je vais rouler jusqu'à trouver ou choisir ma destination. Mais aujourd'hui, c'est important de se dire quelle est ma vraie destination, pourquoi est-ce que je vais aller là-bas et qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai là-bas, qu'est-ce qui concrètement va changer dans ma vie, qu'est-ce que je ferai de différent, est-ce qu'il y aura des gens différents autour de moi, est-ce que j'aurai un métier différent, est-ce que je me coifferai différemment, je m'habillerai différemment, je mangerai différemment.
Mais en tout cas, c'est important de se poser ces questions concrètes pour savoir où on va et après de déterminer la feuille de route. Par quelle ville est-ce que je vais passer? Est-ce que je vais payer des péages? Est-ce que je vais prendre des petites routes? Est-ce que je vais faire des arrêts? Est-ce que j'ai un délai temporel? Est-ce que je dois arriver avant demain? Est-ce que j'ai le temps? Et ça, c'est vous qui devez le définir. Et donc, on est tous uniques et c'est à chacun de nous de déterminer notre feuille de route et notre feuille de bord et de se dire qu'est-ce qu'on veut, pourquoi c'est important pour nous et comment nous, est-ce qu'on va y arriver avec nos ressources et qu'est-ce qu'on a comme force en nous. Et surtout, qu'est-ce qu'on risque à atteindre ça? Parce que souvent, les objectifs pas réalisés, ce sont des objectifs qui ne répondent pas à toutes nos parties intérieures. Et donc, c'est important après de faire des séances, d'aller voir, peu importe la thérapie, mais de guérir et de communiquer entre toutes ces parties et de trouver des accords internes. Donc, pour cette vidéo qui va se terminer là, je récapitule les questions à se poser, la fiche de bord pour mettre un objectif en place. Première question, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui dans ma vie? Deuxième question, en quoi est-ce que c'est important pour moi? Troisième question, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ça? Quels sont les obstacles? En 4, qu'est-ce qui va changer visuellement parlant, concrètement parlant dans ma vie quand j'aurai atteint cet objectif? Il me faut 3 choses observables que je puisse observer de l'extérieur. Ensuite, quel est le plus grand... Quatrième question, j'ai oublié quelque chose, non? Non, c'est bon. Ah oui, pardon. Quatrième question, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place aujourd'hui? C'est pas grave, c'est pas dans le bon ordre. Hein. Pour atteindre ça, est-ce que j'ai déjà mis des choses en place? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que des fois, on a réussi, mais on s'est arrêté en chemin. Donc, c'est important d'avoir ces choses qu'on a mises en place qui étaient ressources pour nous. 5e question, quel est le plus grand risque pour moi à atteindre cet objectif? Et là, vous partez vraiment du postulat qu'il y a un risque. Imaginons qu'il y en ait un, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est très important de le savoir. Une fois qu'on a le risque, eh ben on pèse. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est d'atteindre mon objectif ou est-ce que c'est de ne pas prendre ce risque-là? Si le risque est moins important, ben on continue les questions. S'il est trop important, ben on reformule une question. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place comme objectif pour ne pas prendre ce risque-là tout en allant vers un état positif? Et ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme ressources, comme force? Qu'est-ce que j'ai à disposition pour atteindre cet objectif? Et qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement? Quelque chose, une action spécifique, mesurable, temporelle et réalisable dès aujourd'hui ou dès demain pour faire un pas vers cet objectif. Et ensuite, vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de jouer et de vous engager et de le faire et de continuer tout le temps à vous mettre des objectifs, des petits défis et à avancer sur votre propre cheminement. Donc j'espère que ça vous aura apporté ces questions. Je vais les écrire sous le lien de la vidéo. Donc la vidéo, je vais la télécharger sur mon téléphone pour la balancer sur mon compte YouTube. Vous pouvez me suivre sur YouTube pour avoir toutes les séances d'hypnose gratuites et les vidéos hebdomadaires. Je mettrai dans le déroulé de la vidéo, dans le descriptif, les questions que je vous ai partagées. Je ferai ça par contre ce soir ou demain matin parce que là je pars, j'ai des séances justement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez des questions, à me les poser. Et n'oubliez pas surtout que c'est vous qui avez toutes les ressources en vous, que toutes les clés sont à l'intérieur de vous, que ça ce sont que des outils, mais que déjà en vous, vous avez toutes les réponses. Alors n'oubliez pas de vous écouter et de vous faire confiance surtout. Je vous souhaite pour ce mois de septembre tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde et d'atteindre tous vos rêves et tous vos objectifs. Mouah. Salut!